Pourquoi faut-il se limiter à un seul partenaire sexuel? La sexualité est une bonne chose, c'est un don de Dieu, mais il y a un cadre à respecter. Marie, par exemple, après que Jésus soit né, elle a eu des relations sexuelles avec Joseph et c'était tout à fait normal. Pour autant, elle n'est pas allée coucher avec tous les copains de Joseph. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que ça aurait cassé quelque chose dans la confiance du couple. Le mariage, en effet, ce n'est pas que pour le plaisir sexuel. Il y a aussi une question de confiance, de transparence, de responsabilité réciproque. Donc voilà, pour préserver l'intimité du couple, la qualité de la relation et faire preuve tout simplement de loyauté envers son conjoint, bah, logiquement, on ne va pas le trahir, on protège aussi son honneur, on ne va pas le trahir en allant coucher à droite, à gauche avec d'autres hommes ou d'autres femmes. Et c'est pour cette raison aussi de loyauté envers son partenaire de vie qu'on évite les relations sexuelles avant le mariage. Que faire quand on ne s'entend plus avec son conjoint? Je pense que le mariage, c'est avant tout une école. Une école où on apprend à s'oublier soi-même, où on prend le temps, on se donne la peine de se pencher sur l'autre pour vraiment réfléchir à tout ce qu'on peut faire pour contribuer à son bonheur, le rejoindre dans ses préoccupations, être patient, etc. C'est un peu ça qu'on veut dire faire une seule chair. Hein. Comme dit la Bible, on a une communauté de destin, une responsabilité par rapport au bonheur de son conjoint, c'est à prendre vraiment très au sérieux. Donc, au moment des crises, parce qu'il y a toujours des crises, ben, faire preuve de patience. Et il y a des solutions. Il y a toujours des solutions. Comment accomplir son devoir conjugal quand on n'a plus d'appétit pour le corps de l'autre? Bon, déjà, il faut préciser que le devoir conjugal, c'est quelque chose qu'il faut vraiment prendre au sérieux. Hein. On ne peut pas se permettre d'imposer l'abstinence à son conjoint. Seulement, bon, on peut arriver à des moments, effectivement, on n'a plus trop envie. Alors, pour la femme, c'est relativement facile parce que, bon, ben, je veux dire, à la limite, elle peut penser à autre chose et se dire, bon, ben, voilà, ça ne va pas durer très longtemps et tout, je supporte. Mais pour les hommes, ça peut être un peu compliqué quand la femme se laisse aller. Du coup, le conseil que je peux donner aux femmes, c'est faire un effort. Un effort pour être quand même un minimum appétissante, avoir des cheveux propres, sentir bon, essayer d'avoir quand même quelques égards pour son mari. Et ensuite, si la lassitude s'installe dans la sexualité, parce que peut-être on n'est pas des virtuoses du sexe. Donc là aussi, il ne faut pas paniquer, c'est des choses qui se résolvent petit à petit, n'est-ce pas? Des fois, il y a besoin de prier, tout simplement, pour que l'autre comprenne ce qu'on lui reproche et pas nécessaire d'aller voir des vidéos porno ou quoi que ce soit pour essayer de restimuler l'appétit parce que ça risque d'avoir l'effet contraire.
Que faire quand le mariage semble devenir un boulet et vraiment quelque chose de trop limitant? Ben déjà, je pense qu'il faut préciser que même en étant marié, on peut avoir de grandes libertés. Hein. À part dans le domaine de la sexualité, on peut avoir beaucoup de liberté. Et si malgré tout, quelque chose nous dérange dans le fait d'être lié à une seule femme ou à un seul mari, je pense qu'il est bon de se rappeler que Jésus nous a dit qu'au ciel, il n'y aura plus de femmes, il n'y aura plus de maris. On sera comme des anges dans les cieux. Ce qui restera au ciel, ce n'est pas les relations conjugales. Ce qui est éternel, ce sont les relations fraternelles, l'amour fraternel. Donc je pense qu'il est important toujours de se souvenir que notre femme ou notre mari, c'est avant tout un frère ou une sœur. Donc le mariage, c'est pas si limitant que ça. C'est nécessaire pour la condition de vie sur la terre. C'est un bien, un grand bien pour le confort, la sécurité, etc. sur terre. Mais bien se souvenir qu'on n'a peut-être qu'une femme et qu'un seul mari, et qu'on a beaucoup de frères et beaucoup de sœurs, et que dans l'éternité, on n'aura plus que des frères et des sœurs, en fait. Pourquoi la Bible dit que la corde à 3 brins ne se rompt pas facilement? Alors ce verset nous donne la clé de la réussite du mariage chrétien. Parce que le troisième brin, c'est Dieu. Et si notre attachement à Dieu est véritable, si l'attachement à Dieu des deux conjoints est véritable, Dieu se charge de faire vraiment le trait d'union. Et la conclusion, c'est que pour réussir son mariage, il faut d'abord réussir sa relation avec Dieu.